L'Évangile tel qu'il m'a été révélé, Maria Valtorta, volume 10, la glorification. Chapitre 1. Le matin de la résurrection de Jésus. Les femmes reprennent leurs travaux aux huiles qui, dans la nuit, à la fraîcheur de la cour, se sont solidifiées en une lourde pâte. Jean et Pierre pensent à ranger le cénacle en lavant la vaisselle, mais remettent tout dans l'état où c'était dès la fin de la scène. « Lui, il a dit, » dit Jean. Il avait dit aussi, « Ne dormez pas. » Il avait dit, « Ne sois pas orgueilleux, Pierre. Ne sais-tu pas que l'heure de l'épreuve va venir ?» Et il a dit, « Tu me renieras. » Pierre pleure de nouveau, en disant avec un sombre chagrin, « Et moi, je l'ai renié. » Assez, Pierre. Maintenant tu es revenu. Assez de ce tourment. Jamais, jamais assez. Si je devenais vieux comme les premiers patriarches, si je vivais les 700 ou les 900 années d'Adam et de ses premiers descendants, je ne cesserai jamais d'avoir ce tourment. Tu n'espères pas dans sa miséricorde? Si je n'y croyais pas, je serais comme l'Iscariote, un désespéré, mais même si lui me pardonne, du sein du Père où il est retourné, moi, je ne me pardonne pas. Moi qui ai dit, je ne le connais pas, parce que, à ce moment-là, il était dangereux de le connaître, parce que j'ai eu honte d'être son disciple, parce que j'ai eu peur de la torture. Lui aller à la mort, et moi j'ai pensé à me sauver la vie. Et pour la sauver, je l'ai repoussé, comme une femme qui a péché repousse, après l'avoir enfanté, le fruit de son sein, qu'il est dangereux d'avoir près d'elle, avant que revienne le mari ignorant. Je suis pire qu'un adultère, pire que... Marie-Madeleine entre, attirée par ses cris. Ne crie pas ainsi. Marie t'entend. Elle est tellement épuisée. Elle n'a plus aucune force, et tout lui fait mal. Tes cris inutiles et désordonnés la ramènent à se tourmenter de ce que vous avez été. Tu vois, Jean, une femme peut m'imposer le silence, et elle a raison, parce que nous, les mâles consacrés au Seigneur, nous avons su seulement mentir ou nous éloigner. Les femmes ont été braves. Toi, un peu plus qu'une femme, tant tu es jeune et pure, tu as su rester. Nous les forts, les mâles, nous nous sommes enfuis. Oh, quel mépris doit avoir le monde pour moi! Dis-le-moi, femme. Tu as raison. Mets ton pied sur cette bouche qui a menti. Sur la semelle de ta sandale, il y a peut-être un peu de son sang. Et seul ce sang, mêlé à la boue du chemin, peut donner un peu de pardon, un peu de paix à celui qui a renié. Je dois pourtant m'habituer au mépris du monde. Que suis-je? Mais dites-le, que suis-je? Tu es d'un grand orgueil, répond avec calme Marie-Madeleine. Douleur, cela aussi. Mais crois pourtant que sur 10 parts de ta douleur, 5, pour ne pas t'offenser, en disant 6, viennent de la douleur d'être quelqu'un qui peut être méprisé. Mais réellement, je devrais te mépriser, si tu ne fais que gémir et te mettre dans tous tes états, absolument comme fait une sotte femmelette. Ce qui est fait, et ce ne sont pas les cris désordonnés qui le réparent et l'annulent. Ils ne font qu'attirer l'attention et mendier une compassion qu'on ne mérite pas. Sois viril dans ton repentir. Ne crie pas. Agis. Moi, tu sais qui j'étais. Mais quand j'ai compris que j'étais plus méprisable qu'un vomissement, je ne me suis pas livré aux convulsions. J'ai agi, publiquement,
sans indulgence pour moi, et sans demander l'indulgence. Le monde me méprisait? Il avait raison, je l'avais mérité. Le monde disait une nouvelle fantaisie de la prostituée, et il appelait blasphème mon recours à Jésus. Il avait raison. Ma conduite passée, le monde se l'a rappelée, et elle justifiait toutes ses remarques. Eh bien, le monde a dû se persuader que la pécheresse Marie n'existait plus. C'est par mes actes que j'ai persuadé le monde. Fais-en autant, et tais-toi. Jean objecte. Tu es sévère, Marie. Plus avec moi qu'avec les autres, mais je le reconnais. Je n'ai pas la main légère de la mère. Elle est l'amour. Moi, j'ai brisé mes sens par le fouet de ma volonté, et je le ferai davantage. Crois-tu que je me suis pardonné d'avoir été la luxure? Non, mais je ne le dis qu'à moi-même, et toujours je me le dirai. Je mourrai consumé en ce secret regret d'avoir été ma propre corruptrice, dans l'inconsolable douleur de m'être profanée et de n'avoir pu lui donner qu'un cœur piétiné. Tu vois, j'ai travaillé plus que toutes au baume, et avec plus de courage que les autres. Je le découvrirai. Ô Dieu, comment sera-t-il maintenant? Marie-Madeleine pâlit, rien que d'y penser. Et je le couvrirai de nouveaux baumes, en enlevant ceux qui certainement seront tout à fait corrompus sur ces plaies sans nombre. Je le ferai parce que les autres sembleront des liserons après une averse, mais j'ai le regret de le faire avec ces mains qui ont donné tant de caresses lascives, et de m'approcher de sa sainteté avec ma chair souillée. Je voudrais avoir la main de la Mère Vierge pour faire cette dernière onction. Marie pleure maintenant doucement, sans sanglots. Combien différente de la Madeleine théâtrale qu'on nous présente toujours. Ce sont les mêmes larmes silencieuses qu'elle avait le jour de son pardon dans la maison du pharisien. Pierre lui demande. Tu dis que les femmes auront peur? Pas peur, mais elles se troubleront certainement devant son corps certainement déjà corrompu, enflé, noir. Et puis, c'est certain, elles auront peur des gardes. Veux-tu que je vienne, moi? Et Jean avec moi? Ah, cela, non. Nous sortons toutes parce que, comme nous étions toutes là-haut, il est juste que nous soyons toutes autour de son lit de mort. Toi et Jean, vous restez ici. Elle ne peut rester seule. Elle ne vient pas, elle. Nous ne la laissons pas venir. Elle est convaincue qu'il va ressusciter. Et toi? Moi, après Marie, je suis celle qui croit le plus. J'ai toujours cru qu'il pouvait en être ainsi. Lui le disait, et lui ne ment jamais. Lui, oh, avant, je l'appelais Jésus, Maître, Sauveur, Seigneur. Maintenant, je le sens si grand que je ne sais, je n'ose plus lui donner un nom. Que lui dirai-je quand je le verrai? Mais crois-tu vraiment qu'il ressuscite? Un autre! Oh, à force de vous dire que je crois, et de vous entendre dire que vous ne croyez pas, je finirai par ne plus croire, moi non plus. J'ai cru, et je crois. J'ai cru, et je lui ai depuis longtemps préparé son vêtement. Et pour demain, car demain, c'est le 3e jour, je la porterai ici, près. Mais si tu dis qu'il sera noir, enflé, laid, jamais,
laid est le péché. Mais oui, il sera noir. Eh bien, Lazare n'était-il pas déjà pourri? Et pourtant, il est ressuscité, et sa chair fut guérie. Mais si je le dis, taisez-vous, incroyant. En moi aussi, la raison humaine dit, il est mort, il ne ressuscitera pas. Mais mon esprit, son esprit, car j'ai eu de lui un nouvel esprit, crie, et il semble que retentissent des trompettes d'argent. Il ressuscite, il ressuscite, il ressuscite. Pourquoi me battez-vous comme une nacelle sur les écueils de votre doute? Je crois, mon Seigneur. Lazare a obéi, malgré son déchirement, au Maître, et il est resté à Béthanie. Moi qui sais qui est Lazare de Théophile, un homme courageux, pas un levreau craintif, je puis mesurer son sacrifice de rester dans l'ombre et non près du Maître. Mais il a obéi, plus héroïque dans cette obéissance que s'il l'avait arraché par les armes aux hommes armés. Moi, j'ai cru, et je crois, et je reste ici à l'attendre, comme elle. Mais laissez-moi aller. Le jour se lève, et à peine y verrons-nous suffisamment que nous irons au tombeau. Et Marie-Madeleine s'en va, le visage brûlé par les pleurs, mais toujours courageuse. Marie-Madeleine rentre chez Marie. Marie très sainte demande: Qu'avait Pierre? Une crise de nerfs, mais c'est passé. Ne sois pas dure, Marie, il souffre. Moi aussi, mais tu vois que je ne t'ai pas même demandé une caresse. Lui a déjà été soigné par toi, et moi, au contraire, je pense que toi seule, ma mère, tu as besoin de baume. Ma mère, sainte, aimée. Mais prends courage, demain c'est le 3e jour. Nous nous enfermerons ici, à l'intérieur, nous deux, ces énamourés. Toi, l'énamourée sainte, moi, la pauvre énamourée. Mais c'est comme je puis, que je le suis, avec tout moi-même. Et nous l'attendrons. Eux, ceux qui ne croient pas, nous les enfermerons à côté, avec leurs doutes. Et ici, je mettrai tant de roses. Aujourd'hui, je vais faire apporter le coffre. Je vais passer au palais, et je vais donner des ordres à Lévi. Au loin toutes ces horribles choses. Il ne doit pas les voir, notre ressuscité. Tant de roses. Et tu te mettras un habit neuf. Il ne doit pas te voir ainsi. Je vais te peigner. Je vais laver ce pauvre visage que tant de pleurs ont défiguré. Éternel enfant, je vais te servir de mère. J'aurai enfin la joie de donner des soins maternels à une enfant plus innocente qu'un nouveau-né. Aimée. Et avec son affection exubérante, Marie-Madeleine serre contre sa poitrine la tête de Marie qui est assise, la baise, la caresse, remet en ordre les légères boucles des cheveux dépeignés derrière les oreilles, essuie avec l'étoffe de son vêtement les nouvelles larmes qui descendent encore, toujours. Les femmes entrent avec des lampes et des amphores et des vases au large bec. Marie d'Alphée porte un lourd mortier. Elle explique: on ne peut rester dehors. Il y a un peu de vent et il éteint les lampes. Elle se place sur un côté. Sur une table étroite mais longue, elle place tout leur matériel et puis elle donne un dernier apprêt à leur baume en mêlant dans le mortier, avec une poussière blanche qu'elle sort à poignées d'un sachet, la pâte déjà lourde des essences.
Elles mélangent en travaillant énergiquement et puis emplissent un vase au large bec. Elles le placent sur le sol et répètent avec un autre la même opération. Parfums et larmes tombent sur les résines. Marie-Madeleine dit: cela n'était pas l'onction que j'espérais pouvoir te préparer. En effet, Marie-Madeleine, plus habile que toutes, a toujours réglé et dirigé la composition du parfum. Celui-ci est si entêtant qu'elle se décide à ouvrir la porte et à entr'ouvrir la fenêtre sur le jardin qui commence juste à blanchir. Toutes pleurent plus fort après l'observation à voix basse de Marie-Madeleine. Elles ont fini, tous les vases sont pleins. Elles sortent avec les amphores vides, le mortier désormais inutile, et plusieurs lampes. Il en reste seulement 2 dans la petite pièce, et elles tremblent, semblent sangloter elles aussi, avec les palpitations de leur lumière. Les femmes rentrent et ferment de nouveau la fenêtre, car l'aube est un peu froide. Elles se revêtent de leurs manteaux et prennent de larges sacs où elles placent les vases de baume. Marie se lève et cherche son manteau, mais toutes se pressent autour d'elle pour la persuader de ne pas venir. « Tu ne tiens pas debout, Marie, cela fait 2 jours que tu ne prends pas de nourriture. Un peu d'eau seulement. »« Oui, mère, nous ferons vite et bien, et nous reviendrons tout de suite. »« Ne crains pas, nous l'embaumerons comme un roi. Tu vois quel baume précieux nous avons composé, et combien. Nous ferons attention aux membres et aux blessures, et nous le mettrons en place avec nos mains. Nous sommes fortes, et nous sommes mères. Nous le mettrons comme un enfant dans son berceau. Et aux autres, il ne restera qu'à fermer sa place. » Mais Marie insiste. « C'est mon devoir, dit-elle. C'est moi qui l'ai toujours soigné. Ce n'est que pendant ces 3 années qu'il a appartenu au monde que j'ai cédé à d'autres de prendre soin de lui quand il était loin de moi. Maintenant que le monde l'a repoussé et renié, il m'appartient de nouveau, et je redeviens sa servante. » Pierre, qui avec Jean s'était approché de la porte sans être vu par les femmes, s'enfuit en entendant ces paroles. Il s'enfuit dans quelque coin caché pour pleurer sur son péché. Jean reste près du seuil, mais il ne dit rien. Il voudrait bien y aller lui aussi, mais il fait le sacrifice de rester près de la mère. Marie-Madeleine ramène Marie à son siège. Elle s'agenouille devant elle, embrasse ses genoux, en levant vers elle son visage douloureux et enamouré. Et elle lui promet. Lui, avec son esprit, sait et voit tout, mais à son corps, avec des baisers, je lui dirai ton amour, ton désir. Je sais ce que c'est que l'amour, je sais quel aiguillon, quelle fin c'est d'aimer, quelle nostalgie d'être avec celui qui est l'amour pour nous. Et ceci existe aussi dans les vils amours qui semblent de l'or et qui sont de la boue. Quand ensuite la pécheresse peut savoir ce qu'est l'amour saint, pour la miséricorde vivante que les hommes n'ont pas su aimer, alors elle peut mieux comprendre ce qu'est ton amour, mère. Tu sais que je sais aimer, et tu sais que lui l'a dit en cette soirée de ma vraie naissance, là-bas, sur les rives de notre lac serein, que Marie s'est beaucoup aimée. Or cet amour exubérant qui est le mien, comme l'eau qui déborde d'un bassin incliné, comme le rosier en fleurs qui passe par-dessus un mur, comme la flamme qui, trouvant sa nourriture, prend et s'élève davantage, c'est tout entier déversé sur lui,
et attirer de lui amour, une nouvelle puissance. Oh, pourquoi ma puissance d'aimer n'a-t-elle pas pu se substituer à lui sur la croix? Mais ce que je n'ai pas pu faire pour lui, souffrir, verser mon sang et mourir à sa place au milieu des mépris de tout le monde, heureuse, heureuse, heureuse de souffrir à sa place, et j'en suis certaine. Le cours de ma pauvre vie en aurait été brûlé plus par l'amour triomphal que par le gibet infâme, et serait sortie des cendres la fleur nouvelle, candide de la vie nouvelle, pure, vierge, ignorante de tout ce qui n'est pas Dieu. Tout cela que je n'ai pas pu faire pour lui, pour toi, je puis le faire encore, mère que j'aime de tout mon cœur. Fie-toi à moi, moi qui ai su, dans la maison de Simon le pharisien, caresser si doucement ses pieds saints. Maintenant, avec mon âme qui s'ouvre de plus en plus à la grâce, je saurai encore plus doucement caresser ses membres saints, soigner ses plaies, les embaumer plus avec mon amour, plus avec le baume tiré de mon cœur sous l'action de l'amour et de la douleur qu'avec l'onguent. Et la mort n'abîmera pas ces chairs qui ont donné tant d'amour et en ont tant reçu. La mort fuira, car l'amour est plus fort qu'elle. L'amour est invincible, et moi, mère, avec ton amour parfait, avec mon amour total, j'embaumerai par l'amour mon roi d'amour. Marie embrasse cette passionnée qui finalement a su trouver qui mérite tant de passion, et elle cède à sa prière. Les femmes sortent en emportant une lampe. Dans la pièce, il n'en reste qu'une. Marie-Madeleine sort la dernière après un dernier baiser à la mère qui reste. La maison est toute sombre et silencieuse. Le chemin est encore obscur et solitaire. Jean demande: « Vous ne voulez vraiment pas de moi ? » « Non, tu peux être utile ici. Adieu. » Jean revient trouver Marie. « Elles n'ont pas voulu de moi, » dit-il doucement. « Ne t'en mortifie pas. Elles sont à Jésus, toi à moi. Jean, prions un peu ensemble. Où est Pierre ? Je ne sais pas. Dans la maison. Mais je ne le vois pas. Je le croyais plus fort. Moi aussi j'ai de la peine. Mais lui a deux douleurs. Toi, une seule. Viens, prions aussi pour lui. » Et Marie dit lentement le Pater Noster. Puis elle caresse Jean. « Va trouver Pierre. Ne le laisse pas seul. Il a été tellement dans les ténèbres en ces heures qu'il ne supporte même pas la légère lumière du monde. Sois l'apôtre de ton frère égaré. Commence par lui ta prédication. Sur ton chemin, et il sera long, tu en trouveras toujours qui lui ressemblent. Commence ton travail avec ton compagnon. » Mais que dois-je dire ? Moi, je ne sais pas. Tout le fait pleurer. Dis-lui son précepte d'amour. Dis-lui que celui qui seulement craint ne connaît pas encore Dieu suffisamment, car Dieu est amour. Et s'il te dit « J'ai péché », réponds-lui que Dieu a tant aimé les pécheurs que pour eux il a envoyé son Fils unique. Dis-lui qu'à tant d'amour il faut répondre par l'amour. Et l'amour donne la confiance dans le Seigneur très bon. Cette confiance ne nous fait pas craindre son jugement, parce que, avec elle, nous reconnaissons la sagesse et la bonté divine, et nous disons « Je suis une pauvre créature, mais lui le sait, et il me donne le Christ comme garantie de pardon
et colonne de soutien. Ma misère est vaincue par mon union avec le Christ. C'est au nom de Jésus que tout est pardonné. Va, Jean, dis-lui cela. Je reste ici avec mon Jésus. Et elle caresse le suaire. Jean sort en fermant la porte derrière lui. Marie se met à genoux, comme le soir précédent, visage contre visage avec le voile de Véronique, et elle prie et parle avec son fils. Forte pour donner de la force aux autres, quand elle est seule, elle ploie sous son écrasante croix. Et pourtant, de temps en temps, comme une flamme qui n'est plus étouffée par le boisseau, son âme s'élève vers une espérance qui en elle ne peut mourir, qui croît, au contraire, avec l'écoulement des heures. Et elle dit aussi au Père son espérance et sa demande. Chapitre 2. Aube pascale, lamentation, prière de Marie. Pendant toute la journée, j'ai la vue de Jésus crucifié et de Marie et Jean au pied de la croix. Ce matin, quand je faisais la Sainte Communion, il me semblait être devant un autel vivant, car ils étaient là et me regardaient avec leur regard de surnaturel amour. Ce qu'est une communion faite ainsi, c'est une chose que l'on ne peut décrire. Vers le soir, ensuite, j'ai commencé à entendre en moi cette phrase. Cela n'était pas l'onction que j'espérais devoir te préparer. Dite par une voix de femme, une voix pleine, chaude de contralto, une voix passionnée. Ce n'est pas la voix douce de Marie, jeune, pure, virginale, avec son ton de soprano. Je comprends que c'est un nouvel être qui parle, mais je ne sais lui donner un nom et un visage, jusqu'à ce que se présente la vision. Je vois encore la pièce où pleure Marie dans la maison hospitalière. Elle est encore là sur son siège, accablée, épuisée, défigurée par ses pleurs continuels. Les femmes aussi sont là, et à la lueur des lampes à huile, elles préparent des aromates en les mélangeant, après les avoir tirés de divers amphores, dans un mortier, et puis en les remettant dans des vases au large bec, où on peut fouiller facilement avec les doigts pour en extraire le baume. Les femmes travaillent en pleurant, et Marie-Madeleine, qui a le visage marqué par les pleurs comme par une brûlure, dit ces paroles qui font pleurer fort toutes les femmes. Puis, quand elles ont fini de tout préparer, elles s'enveloppent dans leur châle ou leur manteau. Marie aussi se lève, mais elle l'entoure pour la persuader de ne pas venir. Il serait trop cruel de lui faire revoir son fils qui certainement, à l'aube du 3e jour, est tout noirci par la décomposition, couvert de contusions comme il l'était. Et puis, elle est trop épuisée pour pouvoir marcher. Elle n'a fait que pleurer et prier, jamais de nourriture, jamais de repos. Qu'elle reste tranquille et se fie à elle. Elles feront avec leur amour de disciples la part de la mère, en donnant à ce corps saint tous les soins réclamés par un arrangement définitif de la sépulture. Marie se rend. Marie-Madeleine, agenouillée à ses pieds, mais reposant sur ses talons, dans sa pose habituelle, lui embrasse les genoux et la regarde avec son visage brûlé par les pleurs, et lui promet qu'elle dira à Jésus tout l'amour de sa mère pendant qu'elle l'embaumera encore. Elle sait ce qu'est l'amour. Elle est passée du vil amour à l'amour saint pour la miséricorde vivante que les hommes ont tuée. Et elle sait aimer. Jésus le lui a dit dès le soir qui fut le matin de sa nouvelle vie, qu'elle sait beaucoup aimer. La mère se fie à elle. Elle, la rachetée qui a su caresser alors les pieds de Jésus si doucement, saura maintenant caresser ses blessures et les embaumer
plus avec son amour qu'avec l'onguent, pour que la mort ne puisse abîmer ces chairs qui ont donné tant d'amour et en ont tant reçu. La voix de Marie-Madeleine est pleine de passion. On dirait un velours qui enveloppe un orgue, tant elle a une voix d'orgue adoucie par des tonalités chaudes et passionnées. On y sent une âme qui frémit, qui a su frémir, qui devait frémir et aimer, et qui, maintenant que Jésus l'a sauvée, sait frémir et aimer pour l'amour divin. Je n'oublierai pas cette voix de femme qui exprime l'âme de cette femme. Je ne l'oublierai plus. Les femmes sortent en portant une lanterne. La maison est dans l'obscurité et aussi le chemin. Il y a à peine une trace de lumière, là-bas, au fond, vers l'Orient. La lumière fraîche et pure d'un matin d'avril. Le chemin est silencieux et désert. Les femmes, toutes enveloppées dans leurs manteaux, vont sans parler vers le tombeau de Jésus. Je ne vais pas avec elles, je reviens vers Marie. Jésus me fait revenir vers elle. Maintenant qu'elle est seule, elle s'est remise à prier, à genoux, contre le voile de Véronique, qui est étendu le long du côté d'une étagère, tenue en place par le drap funèbre et par les clous. Elle prie et parle à son fils. Elle est toujours dans la même peine, mêlée à un espoir qui la rend anxieuse. Jésus, Jésus, tu ne reviens pas encore? Ta pauvre maman ne résiste plus de te savoir là-bas, mort. Tu l'as dit, et personne ne t'a compris. Mais moi, je t'ai compris. Détruisez le temple de Dieu, et moi, je le reconstruirai en 3 jours. C'est le commencement du 3e jour. Ô mon Jésus, n'attends pas qu'il soit accompli pour revenir à la vie, à ta maman qui a besoin de te voir vivant, pour ne pas mourir, en te revoyant mort, qui a besoin de te voir beau, saint, triomphant, pour ne pas mourir, en se souvenant de l'état où elle t'a laissé. Ô Père, Père, rends-moi mon fils, que je le voie, redevenu homme, et non plus cadavre, roi, et non plus condamné. Ensuite, je le sais, il reviendra vers toi, au ciel, mais je l'aurai vu, guéri de tant de mal, je l'aurai vu fort, après tant de langueur, je l'aurai vu, triomphant, après tant de luttes, je l'aurai vu Dieu après une humanité de telles souffrances pour les hommes, et je me sentirai heureuse, même en perdant son voisinage. Je le saurai avec toi, Père Saint, je le saurai pour toujours, hors de la douleur. Maintenant, au contraire, je ne puis oublier qu'il est dans un tombeau, qu'il est là, tué par tant de douleurs qui lui ont faites, que lui, mon Fils Dieu, partage le sort des hommes, dans l'obscurité d'un tombeau, lui, ton vivant. Marie implore. Père, Père, écoute ta servante. À cause de ce oui, je ne t'ai jamais rien demandé pour mon obéissance à tes volontés. C'était ta volonté, et ta volonté était la mienne. Je ne devais rien exiger pour le sacrifice de la mienne à toi, Père Saint. Mais maintenant, pour ce oui que j'ai dit à l'ange, ton messager, ô Père, écoute-moi. Lui est hors des tortures, car il a tout accompli par l'agonie de 3 heures après les sévices du matin. Mais moi, je suis depuis 3 jours dans cette agonie. Tu vois mon cœur, et tu en entends les palpitations. Notre Jésus l'a dit, qu'un oiseau ne perd pas une plume que tu ne la vois, qu'il ne meurt pas une fleur dans le champ
sans que tu consoles son agonie par ton soleil et ta rosée. Ô Père, je meurs de cette douleur, traite-moi comme le passereau que tu revêts d'un nouveau plumage, et la fleur que tu réchauffes et désaltères dans ta pitié. Je meurs, transi par la douleur. Je n'ai plus de sang dans les veines. Autrefois, il est devenu tout lait pour nourrir ton fils et le mien. Maintenant, il est devenu toute larmes parce que je n'ai plus de fils. Ils me l'ont tué, Père, et tu sais de quelle façon. Je n'ai plus de sang, je l'ai répandu avec lui dans la nuit de jeudi, dans le vendredi funeste. J'ai froid, comme quelqu'un qui n'a plus de sang. Je n'ai plus de soleil, puisque lui est mort, mon soleil saint, mon soleil béni, le soleil né de mon sein, pour la joie de sa maman, pour le salut du monde. Je n'ai plus de rafraîchissement, parce que je ne l'ai plus, lui, la plus douce des sources, pour sa maman, qui buvait sa parole, qui se désaltérait de sa présence. Je suis comme une fleur dans un sable desséché. Je meurs, Père saint, et je ne suis pas effrayée de mourir, puisque lui aussi est mort. Mais comment feront ces petits, le petit troupeau de mon fils, si faible, si craintif, si inconstant, s'il n'y a pas quelqu'un pour le soutenir? Je ne suis rien, Père, mais pour les désirs de mon fils, je suis comme une troupe d'hommes armés. Je défendrai sa doctrine et son héritage, comme une louve défend ses louveteaux. Moi, Aniel, je me ferai louve pour défendre ce qui appartient à mon fils, et par conséquent ce qui est à toi. Tu l'as vu, Père, il y a 8 jours, cette ville a dépouillé ses oliviers, a dépouillé ses maisons, a dépouillé ses jardins, a dépouillé ses habitants, et sa voix est devenue rauque à force de crier « Hosanna au fils de David !» Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Et pendant qu'il passait sur des tapis de branchages, de vêtements, d'étoffes, de fleurs, les habitants se le montraient en disant « C'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée, c'est le roi d'Israël. » Et alors que n'étaient pas fanés ces branchages, et que leur voix était encore rauque de tant d'Hosanna, ils ont changé leurs cris en accusation et en malédiction, et en requête de mort. Et, des branches détachées pour le triomphe, ils ont fait des matraques pour frapper ton agneau qu'ils conduisaient à la mort. S'ils en ont tant fait, pendant que lui était parmi eux, et leur parlait, et leur souriait, et les regardait de cet œil qui fond le cœur, et fait trembler jusqu'aux pierres, s'il les regarde, et les bénissait, et les instruisait, que feront-ils quand il sera retourné à toi? Ses disciples, tu l'as vu, un l'a trahi, les autres se sont enfuis. Il a suffi qu'il fût frappé pour qu'il s'enfuit comme un vil troupeau, et ils n'ont pas su l'entourer pendant qu'il mourait. Un seul, le plus jeune, est resté. Maintenant vient le plus âgé, mais il a déjà su le renier une fois. Quand Jésus ne sera plus ici à le garder, saura-t-il persister dans la foi? Je suis un rien, mais un peu de mon Fils est en moi, et mon amour comble ce qui me manque et l'annule. Je deviens ainsi quelque chose d'utile à la cause de ton Fils, à son Église, qui ne trouvera jamais la paix et qui a besoin de pousser des racines profondes pour ne pas être arrachée par les vents.
je serai celle qui la soigne. Comme une jardinière active, je veillerai pour que son Église grandisse et pousse droite et forte en son matin. Ensuite, je ne me soucierai pas de mourir. Mais je ne puis vivre si je reste plus longtemps sans Jésus. Ô Père, qui a abandonné le Fils pour le bien des hommes, mais l'a ensuite réconforté, car il est certain que tu l'as accueilli dans ton sein après sa mort, ne me laisse pas plus longtemps à l'abandon. Je le souffre et l'offre pour le bien des hommes. Mais réconforte-moi maintenant. Père, Père, pitié, pitié, mon Fils, pitié, divin Esprit, souviens-toi de ta Vierge. Ensuite, prostrée à terre, Marie paraît prier par son geste, en plus d'avec son cœur. C'est vraiment une pauvre chose abattue. Elle semble cette fleur morte de soif dont elle a parlé. Elle ne remarque même pas la secousse d'un bref mais violent tremblement de terre qui fait crier et fuir le maître et la maîtresse de la maison, pendant que Pierre et Jean, pâles comme des morts, se traînent jusqu'au seuil de la pièce. Mais la voyant ainsi absorbée dans sa prière, loin de tout ce qui n'est pas Dieu, ils se retirent en fermant la porte et reviennent effrayés au cénacle. Chapitre 3. La résurrection. Je revois la joyeuse et puissante résurrection du Christ. Dans le jardin, tout est silence et scintillement de la rosée. Au-dessus, un ciel qui devient d'un saphir de plus en plus clair après avoir quitté son bleu noir criblé d'étoiles qui, pendant toute la nuit, avait veillé sur le monde. L'aube repousse de l'Orient vers l'Occident les zones encore obscures, comme fait l'eau pendant une marée haute qui avance toujours plus pour couvrir le rivage obscur et remplaçant le gris noir du sable humide par le bleu des eaux marines. Quelque étoile ne veut pas encore mourir et jette un regard de plus en plus faible sous l'onde de lumière vert clair de l'aube, d'un blanc laiteux nuancé de gris comme les feuillages des oliviers engourdis qui couronnent un coteau peu distant. Et l'étoile, naufrage, submergée par l'onde de l'aube, comme une terre que recouvre l'eau. Et puis en voilà une de moins, et puis encore une de moins, et une autre, et une autre. Le ciel perd ses troupeaux d'étoiles, et seulement là-bas, à l'extrême occident, 3, puis 2, puis une, restent à regarder ce prodige quotidien qu'est l'aurore qui se lève. Et voilà, quand un filet de roses trace une ligne sur la soie turquoise du ciel oriental, un soupir de vent passe sur les feuillages et sur les herbes et dit « Réveillez-vous, le jour est revenu ». Mais il ne réveille que les herbes et les feuillages qui frissonnent sous leurs diamants de rosée et ont un bruissement ténu, arpégé par les gouttes qui tombent. Les oiseaux ne se réveillent pas encore dans les branches touffues d'un cyprès de grande taille qui semble dominer comme un seigneur dans son royaume, ni dans l'entrelacement embrouillé d'une haie de lauriers qui abrite de la tramontane. Les gardes ennuyés, transis de froid, pris par le sommeil dans des poses variées, veillent sur le tombeau, dont la porte de pierre a été renforcée sur ses bords par une épaisse couche de chaux, comme si c'était un contrefort, sur le blanc opaque de laquelle se détachent les larges rosaces de cire rouge imprimées avec d'autres directement dans la chaux fraîche du sceau du temple. Les gardes doivent avoir allumé du feu pendant la nuit, car il y a de la cendre et des tisons pas encore éteints sur le sol, et ils doivent avoir joué et mangé, car il y a encore répandus sur le sol des restes de nourriture et des osselets nets
qui ont servi certainement pour quelques jeux, comme notre jeu de domino ou notre jeu enfantin de billes, joués sur un primitif échiquier, tracé sur le sentier. Puis, ils ont tout laissé en plan, par lassitude, pour chercher des poses plus ou moins commodes, pour dormir ou pour veiller. Dans le ciel, qui maintenant, à l'Orient, a une étendue toute rosée qui s'agrandit de plus en plus dans le ciel serein, où, par ailleurs, il n'y a pas encore de rayons de soleil, se présente, venant de profondeurs inconnues, un météore resplendissant qui descend, boulet de feu d'une splendeur insoutenable, suivi d'un sillage rutilant qui peut-être n'est que le souvenir de sa splendeur sur notre rétine. Il descend à toute vitesse vers la terre en répandant une lumière si intense, si fantasmagorique, si effrayante dans sa beauté, que la lumière rosée de l'aurore disparaît, éclipsée par cette blancheur incandescente. Les gardes lèvent la tête, étonnés, parce qu'aussi, avec la lumière, arrive un grondement puissant, harmonieux, solennel, qui remplit de lui-même toute la création. Il vient de profondeurs paradisiaques. C'est l'Alléluia, la gloire angélique qui suit l'esprit du Christ revenant dans sa chair glorieuse. Le météore s'abat contre l'inutile fermeture du tombeau, l'arrache, la jette par terre, foudroie de terreur et de bruit les gardes mis comme geôliers du maître de l'univers, en produisant avec son retour sur la terre un nouveau tremblement de terre comme il l'avait produit en fuyant la terre cet esprit du Seigneur. Il entre dans le sombre tombeau qu'éclaire sa lumière indescriptible, et pendant qu'il reste suspendu dans l'air immobile, l'esprit se réinfuse dans le corps sans mouvement sous les bandes funèbres. Tout cela non dans une minute, mais dans une fraction de minute, tant l'apparition, la descente, la pénétration et la disparition de la lumière de Dieu a été rapide. Le « je veux » du divin esprit à sa chair froide n'a pas de son. Le son est dit par l'essence à la matière immobile. Aucune parole n'est entendue par l'oreille humaine. La chair reçoit le commandement et lui obéit en poussant un profond soupir. Rien d'autre pendant quelques minutes. Sous le suaire et le linceul, la chair glorieuse se recompose en une beauté éternelle, se réveille du sommeil de la mort, revient du rien où elle était, vit après avoir été morte. Certainement, le cœur se réveille et donne son premier battement, pousse dans les veines le sang gelé qui reste, et en crée tout d'un coup la mesure totale dans les artères vides, dans les poumons immobiles, dans le cerveau obscur, et ramène la chaleur, la santé, la force, la pensée. Un autre moment, et voilà un mouvement soudain sous le lourd linceul. Le mouvement est soudain, depuis l'instant certainement où il remue ses mains croisées, jusqu'au moment où il apparaît debout, majestueux, splendide dans son vêtement de matière immatérielle, surnaturellement beau et imposant, avec une gravité qui le change et l'élève tout en le laissant lui-même. L'œil a à peine le temps d'en suivre le développement. Et maintenant, il l'admire, si différent de ce que la pensée lui rappelle en forme, sans blessure ni sang, mais seulement éblouissant de la lumière qui jaillit à flots des 5 plaies et sort par tous les pores de son épiderme. Il fait son premier pas. Dans son mouvement, les rayons qui jaillissent des mains et des pieds l'auréolent de lames de lumière. Depuis la tête nimbée d'un diadème qui est fait des innombrables blessures de la couronne, qui ne donne plus de sang,
mais seulement de la splendeur, jusqu'au bord du vêtement, quand, en ouvrant les bras qu'il a croisés sur sa poitrine, il découvre la zone de luminosité très vive qui filtre de son habit, en lui donnant l'éclat d'un soleil à la hauteur du cœur. Alors, c'est réellement la lumière qui a pris corps, pas la pauvre lumière de la terre, pas la pauvre lumière des astres, pas la pauvre lumière du soleil, mais la lumière de Dieu, toute la splendeur paradisiaque qui se rassemble en un seul être, et lui donne ses azurs inconcevables pour pupilles, ses feux d'or pour cheveux, ses candeurs angéliques pour vêtements et coloris, et tout ce qui est d'indescriptible pour la parole humaine, la suréminente ardeur de la très sainte Trinité, qui annule par son ardente puissance tout feu du paradis en absorbant en elle-même, pour l'engendrer à nouveau à chaque instant du temps éternel, cœur du ciel qui diffuse son sang, les innombrables gouttes de son sang incorporel, et attire les bienheureux, les anges, tout ce qui est le paradis, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, tout ce qui est la lumière que forme le Christ ressuscité. Quand il se déplace en venant vers la sortie, et que l'œil peut voir au-delà de sa splendeur, voici que m'apparaissent deux clartés très belles, mais semblables à des étoiles par rapport au soleil, l'une d'un côté, l'autre de l'autre côté du seuil, prosternées en adoration pour leur Dieu, qui passe enveloppé dans sa lumière, béatifiant en son sourire. Il sort, abandonnant la funèbre grotte et revenant fouler la terre que la joie réveille et qui resplendit toute dans sa rosée, dans les couleurs des herbes et des rosiers, dans les innombrables corolles des pommiers qui s'ouvrent par prodige au premier soleil qui les baise et au soleil éternel qui avance sous eux. Les gardes sont là, évanouis. Les forces corrompues de l'homme ne voient pas Dieu, pendant que les forces pures de l'univers, les fleurs, les herbes, les oiseaux, admirent et vénèrent le puissant qui passe dans un nimbe de sa propre lumière et dans un nimbe de lumière solaire. Son sourire, le regard qui se pose sur les fleurs, sur les ramilles, qui se lève vers le ciel serein, et tout prend une plus grande beauté, et plus soyeux et plus nuancés sont les millions de pétales qui font une mousse fleurie au-dessus de la tête du vainqueur, et plus vifs sont les diamants de rosée, et plus bleu est le ciel que réfléchissent ses yeux resplendissants, et plus joyeux le soleil qui peint de gaieté un petit nuage porté par un vent léger, qui vient baiser son roi, avec des parfums enlevés au jardin et des caresses de pétales soyeux. Jésus lève la main et bénit, et puis, pendant que les oiseaux chantent plus fort et que le vent porte ses parfums, il disparaît à mes yeux, en me laissant dans une joie qui efface le plus léger souvenir de tristesse et de souffrance et d'hésitation sur le lendemain. Chapitre 4. Jésus apparaît à sa mère. Marie maintenant est prosternée le visage contre terre. On dirait une pauvre chose abattue, on dirait cette fleur morte de soif dont elle a parlé. La fenêtre close s'ouvre avec un impétueux battement de ses lourds volets, et, avec le premier rayon de soleil, Jésus entre. Marie, qui s'est secouée au bruit et qui lève la tête pour voir quel vent a ouvert les volets,
voit son fils rayonnant, beau, infiniment plus beau qu'il ne l'était avant d'avoir souffert, souriant, vivant, plus lumineux que le soleil, vêtu d'un blanc qui paraît de la lumière tissée et qui s'avance vers elle. Elle se redresse sur ses genoux et, joignant en croix les mains sur sa poitrine, elle dit dans un sanglot qui est rire et pleure: « Seigneur, mon Dieu !» Et elle reste ainsi, ravie dans sa contemplation, le visage tout baigné de larmes, mais devenu serein, pacifié par le sourire et l'extase. Mais lui ne veut pas la voir, sa maman, à genoux comme une servante, et il l'appelle en lui tendant les mains, des blessures desquelles sortent des rayons qui rendent encore plus lumineuse sa chair glorieuse. Maman! Mais ce n'est pas la parole affligée des colloques et des adieux d'avant la passion, ni la lamentation déchirée de la rencontre sur le calvaire et de l'agonie. C'est un cri de triomphe, de joie, de libération, de fête, d'amour, de gratitude. Et il se penche sur sa mère, qui n'ose pas le toucher, et lui met les mains sous ses coudes pliés, la lève, la serre sur son cœur et l'embrasse. Oh, alors Marie comprend que ce n'est pas une vision, que c'est son Fils réellement ressuscité, que c'est son Jésus, le Fils qu'il aime encore en fils. Et, avec un cri, elle se jette à son cou, l'embrasse et le baise en riant dans ses pleurs. Elle baise son front où il n'y a plus de blessure, sa tête qui n'est plus dépeignée ni couverte de sang, ses yeux éblouissants, ses joues guéries, sa bouche qui n'est plus enflée. Et puis, elle lui prend les mains et en baise le dessus et la paume, sur les blessures rayonnantes, et tout à coup se baisse à ses pieds, les découvre de dessous son vêtement de splendeur, et les baise. Puis elle se lève, le regarde, n'ose pas. Mais lui sourit et comprend. Il entr'ouvre son vêtement sur la poitrine, et il dit: « Et celle-là, maman, tu ne la baises pas, celle qui t'a fait si mal, et que toi seule es digne de baiser? Baise-moi sur le cœur, maman, ton baiser m'enlèvera le dernier souvenir de tout ce qui est douleur, et me donnera cette joie qui manque encore à ma joie de ressusciter. » Il prend dans ses mains le visage de sa mère et en pose les lèvres sur la lèvre de la blessure du côté, d'où sortent des flots de lumière très vive. Le visage de Marie est auréolé par cette lumière, plongé comme il l'est dans ses rayons. Elle le baise, pendant que Jésus la caresse. Elle ne se lasse pas de le baiser. On dirait un assoiffé qui est attaché sa bouche à la source et en boit la vie qui lui échappait. Maintenant, Jésus parle. « Tout est fini, maman. Maintenant, tu ne dois plus pleurer pour ton fils. L'épreuve est accomplie. La rédemption est arrivée. Maman, merci de m'avoir conçue, élevée, aidée dans la vie et dans la mort. J'ai senti venir à moi tes prières. Elles ont été ma force dans la douleur, mes compagnes dans mon voyage sur la terre et au-delà de la terre. Elles sont venues avec moi sur la croix et dans les limbes. Elles étaient l'encens qui précédait le pontife qui allait appeler ses serviteurs pour les amener dans le temple qui ne meurt pas, dans mon ciel. Elles sont venues avec moi dans le paradis, précédant comme une voix angélique le cortège des rachetés, guidés par le Rédempteur, pour que les anges fussent prêts pour saluer le vainqueur qui revenait dans son royaume.
elles ont été entendues et vues par le Père et par l'Esprit, qui en ont souri comme de la fleur la plus belle et du chant le plus doux, né dans le paradis. Elles ont été connues par les patriarches et les nouveaux saints, par les nouveaux, les premiers habitants de ma Jérusalem. Et moi, je t'apporte leurs remerciements, maman. En même temps que le baiser des parents et que leur bénédiction, et celle de Joseph, ton époux d'âme. Le ciel tout entier chante son hosanna à toi, ma mère, maman sainte, un hosanna qui ne meurt pas, qui n'est pas menteur comme celui qui m'a été donné il y a quelques jours. Maintenant, je vais trouver le Père avec mon vêtement humain. Le paradis doit voir le vainqueur dans son vêtement d'homme, avec lequel il a vaincu le péché de l'homme. Mais ensuite, je viendrai encore. Je dois confirmer dans la foi ceux qui ne croient pas encore et ont besoin de croire, pour amener les autres à la foi. Je dois fortifier ceux qui sont chétifs et qui auront besoin de tant de force pour résister au monde. Puis, je monterai au ciel, mais je ne te laisserai pas seule, maman. Tu vois ce voile? Dans mon anéantissement, j'ai dégagé encore une puissance de miracle pour toi, pour te donner ce réconfort. Mais j'accomplis pour toi un autre miracle. Tu me posséderas dans le sacrement réel comme je l'étais quand tu me portais. Tu ne seras jamais seule. En ces jours, tu l'as été. Mais pour ma rédemption, il fallait aussi cette douleur que tu as éprouvée. Beaucoup sera continuellement ajouté à la rédemption, car il sera continuellement créé beaucoup de péchés. J'appellerai tous mes serviteurs à cette coparticipation rédemptrice. Tu es celle qui, à elle seule, fera plus que tous les autres saints ensemble. C'est pour cela aussi qu'il fallait ce long abandon. Maintenant, il est fini. Je ne suis plus séparée du Père. Tu ne seras plus séparée du Fils. Et ayant le Fils, tu as notre Trinité. Ciel vivant, tu porteras sur la terre la Trinité parmi les hommes, et tu sanctifieras l'Église, toi, reine du sacerdoce et mère des chrétiens. Puis, je viendrai te prendre, et ce ne sera plus moi en toi, mais toi en moi, dans mon royaume, pour rendre plus beau le paradis. Maintenant je m'en vais, maman. Je vais rendre heureuse l'autre Marie. Puis je monte vers le Père. C'est de là que je viendrai à ceux qui ne croient pas. Maman, ton baiser pour bénédiction, et ma paix à toi pour compagne. Adieu. Et Jésus disparaît dans le soleil qui descend à flots du ciel serein du matin. Chapitre 5. Les pieuses femmes au tombeau. Pendant ce temps, les femmes qui sont sorties de la maison cheminent en rasant les murs, ombre dans l'ombre. Pendant quelque temps, elles se taisent, toutes emmitouflées et rendues craintives par tant de silence et de solitude. Puis, rassurées par le calme absolu de la ville, elles se groupent et osent parler. Suzanne demande: les portes seront-elles déjà ouvertes? Certainement. Regarde, le premier jardinier qui entre avec ses légumes. Ils ne nous diront rien? Demande encore Suzanne. Qui? Demande Marie-Madeleine. Les soldats à la porte judiciaire. Par là, il y en a peu qui entrent et encore moins qui sortent. Nous donnerons des soupçons. Et avec cela,
Ils nous regarderont. Ils verront 5 femmes qui vont vers la campagne. Nous pourrions être aussi des personnes qui, après avoir fait la Pâque, vont vers leur village. Pourtant, pour ne pas attirer l'attention de quelque mal intentionné, pourquoi ne sortons-nous pas par une autre porte, en faisant ensuite le tour, en rasant les murs? Nous allongerions la route. Mais nous serions plus tranquilles. Prenons la porte de l'eau. Oh, Salomé, si j'étais à ta place, je choisirais la porte orientale. Plus long serait le tour que tu devrais faire. Il faut faire vite et revenir vite. C'est Marie-Madeleine qui est si tranchante. Alors, une autre, mais pas la judiciaire. Sois gentille, demandent-elles toutes. C'est bien. Alors, puisque vous le voulez, passons chez Jeanne. Elle a recommandé de le lui faire savoir. Si nous y étions allés directement, on pouvait s'en passer. Mais puisque vous voulez faire un tour plus long, passons chez elle. Oh oui, à cause aussi des gardes qu'on a mis là. Elle est connue, et on la craint. Marthe dit. Moi, je dirais de passer aussi chez Joseph d'Arimathie. C'est le propriétaire de l'endroit. Mais oui, faisons un cortège maintenant pour ne pas attirer l'attention. Oh, quelle sœur craintive j'ai. Ou plutôt, sais-tu, Marthe, faisons ainsi. Moi, je vais en avant et je regarde. Vous venez derrière avec Jeanne. Je me mettrai au milieu du chemin, s'il y a du danger, et vous me verrez. Et nous reviendrons en arrière. Mais je vous assure que les gardes, devant ceux-ci, j'y ai pensé. Et elle montre une bourse pleine de pièces de monnaie. Nous laisserons tout faire. Nous le dirons aussi à Jeanne, tu as raison. Alors, laissez-moi aller. Tu vas seule, Marie? Je viens avec toi, dit Marthe, qui craint pour sa sœur. Non, tu vas avec Marie d'Alphée chez Jeanne. Salomé et Suzanne t'attendront près de la porte, à l'extérieur des murs, et puis vous viendrez par la route principale toutes ensemble. Adieu. Et Marie-Madeleine coupe tout autre commentaire possible en s'en allant rapidement avec son sac de baume et son argent dans son sein. Elle vole tant sa marche est rapide sur le chemin qui devient plus gai avec le premier rose de l'aurore. Elle franchit la porte judiciaire pour aller plus vite, et personne ne l'arrête. Les autres la regardent aller, puis tournent le dos à la bifurcation des routes où elles étaient, et en prennent une autre, étroite et sombre, qui s'ouvre ensuite à proximité du Sixte, sur une route plus large et dégagée, où il y a de belles maisons. Elles se séparent encore. Salomé et Suzanne continuent leur chemin, pendant que Marthe et Marie d'Alphée frappent à la porte ferrée et se montrent à l'ouverture que le portier entr'ouvre. Elles entrent et vont trouver Jeanne qui, déjà levée et entièrement vêtue de violet très foncé, qui la rend encore plus pâle, manipule aussi des huiles avec sa nourrice et une servante. « Vous êtes venus, Dieu vous en récompense. Mais si vous n'étiez pas venus, j'y serais allée de moi-même, pour trouver du réconfort, car beaucoup de choses sont restées troublées depuis ce jour redoutable. Et pour ne pas me sentir seule, je dois aller contre cette pierre, et frapper, et dire « Maître, je suis la pauvre Jeanne. Ne me laisse pas seule, toi aussi. » Jeanne pleure doucement, mais toute désolée, pendant qu'Esther, sa nourrice, fait de grands gestes incompréhensibles derrière sa maîtresse en lui mettant son manteau. « Je pars, Esther. » « Que Dieu te réconforte. » Elles sortent du palais pour rejoindre leurs compagnes. C'est à ce moment qu'arrive le bref et fort tremblement de terre qui jette de nouveau dans la panique les habitants de Jérusalem, encore terrorisés par les événements du vendredi. Les 3 femmes reviennent sur leurs pas précipitamment et restent dans le large vestibule au milieu des servantes et des serviteurs
qui crient et invoquent le Seigneur, et elles y restent, craignant de nouvelles secousses. Marie-Madeleine, de son côté, est exactement à la limite de la ruelle qui conduit au jardin de Joseph d'Arimathie, quand la surprend le grondement puissant et pourtant harmonieux de ce signe céleste, alors que, dans la lumière à peine rosée de l'aurore qui s'avance dans le ciel, où encore à l'Occident résiste une étoile tenace et qui rend blond l'air jusqu'au vert clair, s'allume une grande lumière qui descend comme si c'était un globe incandescent, splendide, qui coupe en zigzag l'air tranquille. Marie-Madeleine en est presque effleurée et renversée sur le sol. Elle se penche un moment en murmurant « Mon Seigneur !» et puis se redresse comme une tige après le passage du vent et court encore plus rapidement vers le jardin. Elle y entre rapidement, comme un oiseau poursuivi et qui cherche son nid du côté du tombeau taillé dans le roc. Mais bien qu'elle aille vite, elle ne peut être là quand le céleste météore fait l'office de levier et de flamme sur le seau de chaux, mis pour renforcer la lourde pierre, ni quand, avec le fracas final, la porte de pierre tombe en donnant une secousse qui s'unit à celle du tremblement de terre qui, s'il est bref, est d'une violence telle qu'il terrasse les gardes comme s'ils étaient morts. Marie, en arrivant, voit ces inutiles geôliers du triomphateur jetés sur le sol comme une gerbe d'épis fauchés. Marie-Madeleine ne rapproche pas le tremblement de terre de la résurrection, mais voyant ce spectacle, elle croit que c'est le châtiment de Dieu sur les profanateurs du tombeau de Jésus, et elle tombe à genoux en disant « Hélas, ils l'ont enlevé !» Elle est vraiment désolée, et elle pleure comme une fillette venue, sûre de trouver son père qu'elle cherche, et qui trouve au contraire la demeure vide. Puis elle se lève et s'en va en courant trouver Pierre et Jean. Et comme elle ne pense qu'à prévenir les deux, elle ne pense plus à aller à la rencontre de ses compagnes, à s'arrêter sur le chemin, mais, rapide comme une gazelle, elle repasse par le chemin déjà fait, franchit la porte judiciaire et vole sur les routes qui sont un peu animées, s'abat contre le portail de la maison hospitalière et là-bas, et la secoue furieusement. La maîtresse lui ouvre. « Où sont Jean et Pierre ?» demande Marie-Madeleine haletante. « Là !» Et la femme lui indique le cénacle. Marie-Madeleine entre, et dès qu'elle est à l'intérieur, devant les deux étonnés, elle dit à voix basse, par pitié pour la mère, et plus angoissée que si elle avait crié, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau. Qui sait où ils l'ont mis ?» Et pour la première fois, elle titube et vacille, et pour ne pas tomber, elle se raccroche où elle peut. « Mais comment? Que dis-tu » demandent les deux. Et elle, haletante, « Je suis allée en avant pour acheter les gardes, afin qu'ils nous laissent faire. Eux sont là comme morts. Le tombeau est ouvert, la pierre par terre. Qui a pu faire cela? Oh, venez, courons !» Pierre et Jean partent tout de suite. Marie les suit pendant quelques pas, puis elle revient en arrière. Elle saisit la maîtresse de la maison, la secoue avec violence dans son prévoyant amour et lui souffle au visage. « Garde-toi bien de faire passer quelqu'un chez elle. » Et elle montre la porte de la pièce de Marie. « Rappelle-toi que c'est moi la maîtresse. Obéis et tais-toi. » Puis elle la laisse épouvantée, et elle rejoint les apôtres qui, à grands pas, vont vers le tombeau. Suzanne et Salomé, pendant ce temps, après avoir quitté leurs compagnes et rejoint les murs, sont surprises par le tremblement de terre. Effrayées, elles se réfugient sous un arbre et restent là,
combattu entre le désir violent d'aller vers le tombeau et celui de courir chez Jeanne. Mais l'amour triomphe de la peur et elles vont vers le tombeau. Elles entrent encore effrayées dans le jardin et voient les gardes évanouis. Elles voient une grande lumière qui sort du tombeau ouvert. Cela augmente leur effroi et finit de le rendre complet quand, se tenant par la main pour s'encourager mutuellement, elles se présentent sur le seuil et voient, dans l'obscurité de la chambre sépulcrale, une créature lumineuse et très belle qui sourit doucement et les salue de la place où elle est, appuyée à droite de la pierre de l'onction, dont la grisaille disparaît devant une si incandescente splendeur. Elle tombe à genoux, étourdie de stupeur. Mais l'ange leur parle doucement. « N'ayez pas peur de moi, je suis l'ange de la divine douleur. Je suis venu pour me réjouir de la fin de celle-ci. Il n'est plus de douleur du Christ, d'humiliation pour lui dans la mort. Jésus de Nazareth, le crucifié que vous cherchez, est ressuscité. Il n'est plus ici. Il est vide l'endroit où vous l'avez déposé. Réjouissez-vous avec moi. Allez, dites à Pierre et aux disciples qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. Vous le verrez encore là, pour peu de temps, selon ce qu'il a dit. » Les femmes tombent le visage contre terre, et quand elles le lèvent, elles s'enfuient comme si elles étaient poursuivies par un châtiment. Elles sont terrorisées et murmurent « Nous allons mourir, nous avons vu l'ange du Seigneur. » Elles se calment un peu en pleine campagne et se concertent. Que faire si elles disent ce qu'elles ont vu? On ne les croira pas. Si elles disent aussi de venir de là, elles peuvent être accusées par les Juifs d'avoir tué les gardes. Non, elles ne peuvent rien dire, ni aux amis, ni aux ennemis. Craintives, rendues muettes, elles reviennent par un autre chemin à la maison. Elles entrent et se réfugient dans le cénacle. Elles ne demandent même pas à voir Marie. Et là, elles pensent que ce qu'elles ont vu est une tromperie du démon. Humbles comme elles le sont, elles jugent qu'il n'est pas possible qu'il leur ait été accordé de voir le messager de Dieu. C'est Satan qui a voulu les effrayer pour les éloigner de là. Elles pleurent et prient comme des fillettes effrayées par un cauchemar. Le troisième groupe, celui de Jeanne, Marie d'Alphée et Marthe, vu qu'il n'arrive rien de nouveau, se décide à aller là où certainement leurs compagnes les attendent. Elles sortent dans les rues où maintenant il y a des gens apeurés qui commentent le nouveau tremblement de terre et le rattachent aux faits du vendredi et voient aussi des choses qui n'existent pas. Marie d'Alphée dit « Il vaut mieux qu'ils soient tous effrayés. Peut-être les gardiens le seront aussi et ne feront pas d'objection. » Et elles s'en vont rapidement vers les murs. Mais pendant qu'elles y vont, Pierre et Jean, suivis de Marie-Madeleine, sont déjà arrivés au jardin. Jean, plus rapide, arrive le premier au tombeau. Les gardes n'y sont plus, et l'ange n'y est plus. Jean s'agenouille, craintif et affligé, sur le seuil ouvert, pour vénérer et recueillir quelque indice des choses qu'il voit. Mais il voit seulement, entassés par terre, les linges mis par-dessus le linceul. « Il n'y est vraiment pas, Simon. Marie a bien vu. Viens, entre, regarde. » Pierre, tout essoufflé par la grande course qu'il a faite, entre dans le tombeau. Il avait dit en route « Je ne vais pas oser m'approcher de cet endroit. » Mais maintenant, il ne pense qu'à découvrir où peut être le maître, et il l'appelle aussi comme s'il pouvait être caché dans quelque coin obscur. L'obscurité, à cette heure matinale, est encore forte dans le tombeau, auquel ne donne de la lumière
que la petite ouverture de la porte sur laquelle font de l'ombre Jean et Marie-Madeleine. Et Pierre a du mal à voir, et doit s'aider de ses mains pour se rendre compte. Il touche, en tremblant, la table de l'onction, et il voit qu'elle est vide. Il n'y est pas, Jean, il n'y est pas. Oh, viens toi aussi. J'ai tant pleuré que je n'y vois presque pas avec ce peu de lumière. Jean se relève et entre, et pendant qu'il le fait, Pierre découvre le suaire placé dans un coin, bien plié, avec à l'intérieur le linceul soigneusement roulé. Ils l'ont vraiment enlevé, les gardes. Ce n'était pas pour nous, mais pour faire cela. Et nous l'avons laissé faire, en nous éloignant. Nous l'avons permis. Oh, où l'auront-ils mis? Pierre, Pierre, maintenant, c'est vraiment fini. Les deux disciples sortent anéantis. Allons, femme, tu le diras à la mère. Marie-Madeleine dit: moi, je ne m'éloigne pas. Je reste ici. Quelqu'un viendra. Oh, moi, je ne viens pas. Ici, il y a encore quelque chose de lui. Elle avait raison, la mère. Respirer l'air où il a été, c'est l'unique soulagement qui nous reste. Pierre dit: l'unique soulagement. Maintenant, tu vois, toi aussi, que c'était une folie d'espérer. Marie ne répond même pas. Elle s'affaisse sur le sol, justement près de la porte, et elle pleure pendant que les autres s'en vont lentement. Puis elle lève la tête et regarde à l'intérieur, et, à travers ses larmes, elle voit deux anges assis à la tête et aux pieds de la pierre de l'onction. Elle est si abrutie, la pauvre Marie, dans sa plus ardente bataille entre l'espérance qui meurt et la foi qui ne veut pas mourir, qu'elle les regarde hébétée sans même s'en étonner. Elle n'a plus que des larmes, la courageuse qui a résisté à tout en héroïne. « Pourquoi pleures-tu, femme ?» demande un des deux enfants lumineux, car ils ont l'aspect de très beaux adolescents. « Parce qu'ils ont emporté mon Seigneur, et je ne sais où ils me l'ont mis. » Marie n'a pas peur de leur parler. Elle ne demande pas « Qui êtes-vous » Rien, rien ne l'étonne plus. Tout ce qui peut étonner une créature, elle l'a déjà subi. Maintenant, elle n'est plus qu'une chose brisée qui pleure sans force ni retenue. L'enfant angélique regarde son compagnon et sourit, et l'autre aussi. Et dans un éclair de joie angélique, tous deux regardent dehors, vers le jardin tout en fleurs, avec les millions de fleurs qui se sont ouvertes au premier soleil sur les pommiers touffus de la pommeraie. Marie se tourne pour voir ce qu'il regarde, et elle voit un homme très beau, et je ne sais pas comment elle peut ne pas le reconnaître tout de suite. Un homme qui la regarde avec pitié et lui demande: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Il est vrai que c'est un Jésus assombri par sa pitié envers une créature que trop d'émotions ont épuisée et qu'une joie imprévue pourrait faire mourir. Mais je me demande vraiment comment elle peut ne pas le reconnaître. Et Marie-Madeleine, au milieu de ses sanglots, dit: « Ils m'ont pris le Seigneur Jésus. J'étais venue pour l'embaumer, en attendant qu'il ressuscite. J'ai rassemblé tout mon courage et mon espérance et ma foi autour de mon amour. Et maintenant, je ne le trouve plus. Et même, j'ai mis mon amour autour de ma foi, de mon espérance et de mon courage, pour les défendre des hommes. Mais tout est inutile. Les hommes ont enlevé mon amour, et avec lui,
ils m'ont tout enlevé. Ô mon Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je le prendrai. Je ne le dirai à personne. Ce sera un secret entre toi et moi. Regarde, je suis la fille de Théophile, la sœur de Lazare, mais je reste à genoux devant toi pour te supplier comme une esclave. Veux-tu que je t'achète son corps? Je le ferai. Combien veux-tu? Je suis riche. Je puis te donner autant d'or et de gemmes qu'il pèse. Mais rends-le-moi, je ne te dénoncerai pas. Veux-tu me frapper? Fais-le. Jusqu'au sang, si tu veux. Si tu as de la haine pour lui, fais-la-moi payer. Mais rends-le-moi. Oh, ne m'appauvris pas de cette misère. Ô mon Seigneur, pitié pour une pauvre femme. Pour moi, tu ne le veux pas? Pour sa mère, alors. Dis-moi, dis-moi où est mon Seigneur Jésus. Je suis forte, je le prendrai dans mes bras, et je le porterai comme un enfant dans un lieu sûr. Seigneur, Seigneur, tu le vois, depuis 3 jours nous sommes frappés par la colère de Dieu à cause de ce qu'on a fait au Fils de Dieu. N'ajoute pas la profanation au crime. Marie. Jésus rayonne en l'appelant. Il se dévoile dans sa splendeur triomphante. Rabouni! Le cri de Marie est vraiment le grand cri qui ferme le cycle de la mort. Avec le premier, les ténèbres de la haine enveloppèrent la victime des bandes funèbres. Avec le second, les lumières de l'amour accrurent sa splendeur. Et Marie se lève au cri qui emplit le jardin, court aux pieds de Jésus et voudrait les baiser. Jésus l'écarte en la touchant à peine au front avec l'extrémité des doigts. Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père avec ce vêtement. Va trouver mes frères et amis, et dis-leur que je monte vers mon Père et le vôtre, vers mon Dieu et le vôtre. Et ensuite je viendrai vers eux. Et Jésus disparaît, absorbé par une lumière insoutenable. Marie baise le sol où il se trouvait et court vers la maison. Elle entre comme une fusée, car le portail est entr'ouvert pour livrer passage au maître qui sort pour aller à la fontaine. Elle ouvre la porte de la pièce de Marie et elle s'abandonne sur son cœur en criant « Il est ressuscité! Il est ressuscité !» Et elle pleure, bien heureuse. Et pendant qu'accourent Pierre et Jean, et que du cénacle s'avancent Salomé et Suzanne apeurées, et qu'elles écoutent son récit, voilà qu'entre aussi par la rue Marie d'Alphée avec Marthe et Jeanne, qui, toutes essoufflées, disent que elles y sont allées, elles aussi, et qu'elles ont vu 2 anges qui se disaient le gardien de l'homme-dieu et l'ange de sa douleur, et qu'ils ont donné l'ordre de dire aux disciples qu'il était ressuscité. Et comme Pierre secoue la tête, elles insistent en disant « Oui, ils ont dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il le disait quand il était encore en Galilée. Ne vous le rappelez-vous pas? Il disait « Le Fils de l'homme doit être livré aux mains des pécheurs et être crucifié, mais le 3e jour, il ressuscitera. » Pierre secoue la tête en disant « Trop de choses ces jours-ci, vous en êtes restés troublés. » Marie-Madeleine relève la tête du sein de Marie et elle dit « Je l'ai vu, je lui ai parlé, il m'a dit qu'il monte vers le Père et qu'il vient ensuite. Comme il était beau !» Et elle pleure comme elle n'a jamais pleuré, maintenant qu'elle n'a plus à se torturer elle-même pour s'opposer au doute qui surgit de tous côtés. Mais Pierre et Jean aussi restent très hésitants. Ils se regardent, mais leurs yeux se disent « Imagination de femme ».
Suzanne aussi et Salomé osent alors parler, mais l'inévitable différence dans les détails, des gardes qui d'abord sont là comme morts et ensuite ne sont plus là, des anges qui tantôt sont un et tantôt deux, et qui ne se sont pas montrés aux apôtres, les deux versions sur la venue de Jésus ici et sur le fait qu'il précède les siens en Galilée, fait que le doute, ou au contraire la conviction des apôtres, augmente de plus en plus. Marie, la mère bienheureuse, se tait en soutenant Marie-Madeleine. Je ne comprends pas le mystère de ce silence maternel. Marie d'Alphée dit à Salomé: « Retournons-y toutes les deux. Voyons si nous sommes toutes ivres. » Et elle court dehors. Les autres restent paisiblement ridiculisés par les deux apôtres, près de Marie qui se tait, absorbée dans une pensée que chacun interprète à sa façon et sans que personne comprenne que c'est de l'extase. Les deux femmes âgées reviennent. « C'est vrai, nous l'avons vu. Il nous a dit près du jardin de Barnabé. Paix à vous. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité, et qu'ils aillent d'ici quelques jours en Galilée. Là, nous serons encore ensemble. C'est ainsi qu'il a parlé. Marie a raison. Il faut le dire à ceux de Béthanie, à Joseph, à Nicodème, aux disciples les plus fidèles, aux bergers. Allez, agir. Oh, il est ressuscité. » Elle pleure toute bienheureuse. « Vous êtes folle, femme. La douleur vous a troublée. La lumière vous a semblé un ange. Le vent, une voix. Le soleil, le Christ. Je ne vous critique pas. Je vous comprends. Mais je ne puis croire qu'à ce que j'ai vu. Le tombeau ouvert et vide, et les gardes partis avec le cadavre volatilisé. Mais si les gardes eux-mêmes disent qu'il est ressuscité, si la ville est en émoi, et si les princes des prêtres sont fous de colère parce que les gardes ont parlé dans leur fuite éperdue, maintenant ils veulent qu'ils disent autre chose, et les paient pour cela. Mais déjà on le sait, et si les Juifs ne croient pas à la résurrection, ne veulent pas croire, beaucoup d'autres croient. Les femmes. Pierre hausse les épaules, et il va s'en aller. Alors la mère, qui a toujours sur son cœur Marie-Madeleine, qui pleure comme un saule sous une averse à cause de sa trop grande joie, et qui baise ses cheveux blonds, lève son visage transfiguré et dit une courte phrase. Il est réellement ressuscité. Je l'ai eu dans mes bras, et j'ai baisé ses plaies. Et puis elle se penche sur les cheveux de la passionnée, et elle dit: Oui, la joie est encore plus forte que la douleur, mais ce n'est qu'un grain de sable de ce que sera ton océan de joie éternelle. Heureuse es-tu d'avoir par-dessus la raison fait parler ton esprit. Pierre n'ose plus nier, et, avec un de ces passages du Pierre d'autrefois qui maintenant revient à fleurer, dit et crie comme si c'était des autres et non pas de lui que dépendait le retard. Mais alors, s'il en est ainsi, il faut le faire savoir aux autres, à ceux qui sont dispersés dans les campagnes. Cherchez, agir. Allons, remuez-vous. S'il devait vraiment venir, qu'il nous trouve au moins. Et il ne s'aperçoit pas qu'il reconnaît encore qu'il ne croit pas aveuglément à sa résurrection. Résurrection.